c'est d'être attentif à ce qui se passe dans la commune, ce que peuvent dire les gens, ce que peuvent attendre les gens par rapport à différentes situations du quotidien. C'est d'être à l'écoute avant tout, et parce qu'on se rend compte qu'il y a quelquefois des choses à mettre en œuvre qui ne sont pas spécialement très onéreuses, mais qui vont tout simplement faciliter le quotidien des personnes. Et puis c'est faire aussi de maintenir, j'ai envie de dire, c'est maintenir aussi des services dans la commune. Donc moi je suis Christian Briand, conseiller départemental du canton de l'Huisserie. Je suis sur le canton de l'Huisserie avec Christine Dubois qui est maire de Louvigné. Donc vous le savez, on est élu par binôme sur les cantons. Huillé s'inscrit dans le développement durable. Alors à la question, je veux dire, regardons Huillé. Si à Huillé, je regarde la façon dont ils ont une vie associative, la façon dont les gens vivent sur Huillé, je dirais qu'on répond oui, parce qu'il fait bon vivre à Huillé, et qu'il y a une vie sociale qui est intense. Si je regarde ce qu'ils ont fait pour les personnes âgées avec leur résidence du bourg, je vais répondre oui. Quand je regarde ce qu'ils ont fait pour les écoles, la façon dont c'est fait, je vais dire oui. Quand je vois le cœur de bourg comme il est fait, je vais dire oui. Et je ne vous parle pas non plus de leur station d'épuration qu'ils viennent de faire. Donc je considère qu'Huillé remplit complètement son rôle. Ce sont des gens qui prévoient, qui voient à long terme et qui s'organisent. C'est Samia Soultani-Vigneran, je suis vice-présidente de la région des Pays de la Loire, en charge de la simplification des dispositifs d'aide aux entreprises agroalimentaires, entre autres, mais pas seulement. Le dernier projet en date, pour la partie qui me concerne, c'est un projet de développement économique, puisqu'il s'agit de Saveurs du terroir mayennais, qui est une activité agroalimentaire qui favorise les circuits courts. Et c'est un projet qui a été cofinancé par la région via le dispositif ARIA et par le dispositif européen qui est le FEADER. Guillaume Chevrolier, député de la 2e circonscription de la Mayenne. Alors l'activité de député, c'est le représentant d'un territoire à l'Assemblée nationale. Donc en l'occurrence, pour la 2e circonscription, c'est une centaine de communes et 105 000 habitants. Première mission du député, la représentation du territoire. Deuxième mission du député, c'est de participer et voter les textes de loi. Troisième mission du député, c'est le contrôle des politiques publiques. La commune d'Huillé, effectivement, est une commune inscrite dans le développement durable. C'est d'abord une commune qui se développe en termes de démographie. Il y a eu beaucoup de lotissements de développés sur cette commune-là, donc il y a un développement de l'urbanisme. Et les élus sont très sensibilisés au développement durable. Il y a eu une nouvelle station d'épuration sur la commune d'Huillé. Donc il y a aussi l'accompagnement de ce développement avec l'offre de services qui est à développer, services publics, services à la population. Donc c'est tout le projet municipal qui est là pour accompagner le développement d'Huillé. Oui, alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Hervé Mottier, je suis agriculteur, je suis installé depuis 1998 à la suite de mes parents. Ma femme m'a rejoint en 2004, excusez-moi. Donc aujourd'hui nous sommes installés avec ma femme sur 110 hectares. Nous avons un troupeau allaitant de 50 mères, ce qui nous fait au total 150 bovins, en race rouge des prés. À côté nous avons un atelier hors sol, qui est le poulet de Loué, avec 2 bâtiments de 400 m². Nous élevons 3 lots de 8800 poulets par an. Voilà, à côté nous avons un peu de céréales, équivalent de 25 hectares de culture de vente. Alors, je pense que par notre production, on agit dans le développement durable, tout simplement car sur les 110 hectares, nous avons plus de 80 hectares de prairies. Et toute l'alimentation du troupeau est issue de l'exploitation. Donc nous sommes autonomes à 100% pour le troupeau allaitant. Bonjour, je m'appelle Stéphane Détais, j'ai 50 ans déjà, je suis agriculteur sur la commune d'Huillé depuis 1996, en société avec mon frère Sébastien. Voilà. Agriculteurs tous les deux,
plein temps. Hein. On a 160 hectares de terrain en location et puis on fait de l'engraissement bovin. Donc une partie engraissement de vaches laitières de réforme et engraissement de taurillons. Parce qu'on entretient aussi ce territoire-là. Donc les parties en prairie temporaire, souvent pour du pâturage pour les bovins. Et puis les parties qu'on ne peut pas cultiver, donc qui sont broyées aussi régulièrement, tous les ans pour entretenir ça. On a aussi beaucoup de haies qu'on essaie d'entretenir aussi aujourd'hui régulièrement, notamment grâce au bois déchiqueté. Je suis Philippe Simon, pharmacien d'officine à Huillet depuis maintenant 1996, donc ça commence à faire un peu. Oui, j'ai fait toute une démarche développement durable au niveau de la qualité de notre travail, le choix des emballages, faire attention aux économies d'énergie, d'eau, d'électricité, de tout ceci. J'ai fait une démarche pendant plusieurs années là-dessus, on a fait un bon travail là-dessus. D'accord. Oui, bonjour, moi c'est Denis Leclerc, je suis gérant de l'entreprise Saveurs du terroir mayennais. Donc notre activité, c'est on travaille à peu près 40% pour les agriculteurs et puis le reste c'est de la vente, aussi bien en saucisson sec et en bocaux. Les pommes de terre là, c'est au Génie à Laval, là, ils ont fait une, comment ça s'appelle, ils font tout éplucher, ils épluchent des pommes de terre de la Mayenne et du... C'est local en fin de compte. C'est local quand même, ouais. Les pommes de terre, c'est des pommes de terre fraîches. Hein, que, je voyais, je sais pas là, mais l'autre jour c'était Sainte-Nicatine. Et c'est le Génie là, qui travaille pour tous les collégiens. Donc moi je m'appelle Chantal Gauvin, je suis la femme du gérant. Voilà. Donc on est installé depuis 1992. Donc on a commencé dans des locaux sur la commune de Montjean pendant 6 ans. Et en 1998, la commune d'Huillet nous a proposé de faire un atelier relais en relation avec la Valaglo. Donc on a tout de suite accepté puisque c'était des bâtiments neufs et que où on était avant c'était quand même un peu vieillot. Donc on est arrivé là le 1er janvier 1998. On trie tout ce qui est donc les rognes de papier qui s'en vont, c'est repris par Veolia, qui donc recycle le papier, les films plastiques aussi qui sont repris et les cartons. Et les sacs de colle aussi, puisqu'on fait certains travaux où ça s'appelle les dos carrés collés. Donc il y a des poussières de colle qui sont recyclées aussi, enfin qui sont reprises par Veolia et recyclées. D'accord. Bon, le GIC, c'est un groupement d'intérêt synergétique qui est créé depuis 1999 et c'est une association loi 1901 et c'est uniquement que sur le lièvre. Le GIC lièvre, c'est pour gérer la population, c'est-à-dire par rapport à la production et les prélèvements. Alors, le GIC actuellement, il a 2000 hectares environ pour 45 chasseurs. Au départ, on faisait avec la PAC, on avait la faune sauvage qu'on maintenait avec les cultures de faune sauvage. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Alors, mais bon, on essaye pour maintenir toujours les populations. Je me présente, donc Sylvie Landel, je suis adjointe à la voirie et à l'espace vert. Donc je suis surtout sur le terrain, moi, ici. Je m'occupe de tout ce qui est chemin, élagage, je m'occupe au niveau de l'environnement de tous les espaces verts et donc mon lien principal est avec les agents techniques. J'ai en charge tout le service technique. Les services techniques, on travaille sur la gestion différenciée au niveau des espaces verts. Sur le zéro phyto, on essaye d'y arriver tout doucement, c'est assez compliqué, mais de toute façon on n'utilise que les produits qui sont autorisés. On s'est inscrit dans une démarche au niveau de l'éclairage public, parce qu'on avait un parc assez vieillot qui comprenait encore des lampes à mercure, qui aujourd'hui ne peuvent pas être remplacées. Donc aujourd'hui elles vont être changées pour mettre du LED. Nous avons une zone humide et nous voulons créer un espace de rencontre sur cette zone humide.
Donc avec un espace biodiversité, et au niveau de la cantine scolaire aussi, on aimerait, ça existe aujourd'hui, mais on aimerait que ça soit encore plus poussé, c'est-à-dire essayer de faire profiter nos artisans qui aujourd'hui ont des produits. Moi c'est Audrey Maurice, je suis retraité espace vert de la mairie de Laval. Donc voilà, alors je suis élu depuis 2014 et moi je suis chargé donc, de l'entretien des bâtiments, des réseaux électriques, téléphones et ainsi que de l'urbanisme. Bah oui, tout à fait. Parce que déjà ici avec notre zone humide qui va être mise en place, ça rentre en plein dedans. Le développement durable avec les zones humides, je crois que ça correspond bien. Je suis directrice de l'école Suzanne Sens depuis 2 ans. Et j'ai en charge la classe de CM1, CM2. Et l'année prochaine, on va travailler en lien avec la mairie toujours. Ils ont un projet de de revalorisation d'une zone humide près du lavoir. Et du coup, on a envie de travailler avec Mayenne Nature Environnement. C'est une association. Et puis l'inspection académique. Je sais qu'on a un projet de peut-être travailler sur le recyclage de papier avec l'association de parents. On réfléchit à faire une école écolabel. Voilà. On essaye de mettre en place le tri des déchets, tout ça. Donc je m'appelle Isabelle Fougère, je suis directrice ici à l'école Sainte-Marie d'Ahuillé. Et cette année, on travaille sur l'alimentation. Donc le but, c'était de faire faire prendre conscience aux enfants du pourquoi l'alimentation, donc l'importance par rapport à la santé et l'importance de s'alimenter, pourquoi on doit s'alimenter. Ensuite, faire prendre conscience à l'enfant d'où viennent les différents aliments. On a travaillé aussi sur l'importance de manger un petit peu de tous les groupes d'aliments. On a travaillé un petit peu par rapport au développement durable, justement en précisant qu'il fallait privilégier les aliments plutôt locaux, pour éviter justement les transports d'aliments qui polluent un petit peu l'atmosphère. Et puis, on a insisté sur le manger des légumes, fruits et légumes, notamment de saison. Voilà, pour éviter aussi justement toutes les importations éventuelles et travailler aussi avec les commerçants et surtout, je veux dire, maraîchers ou agriculteurs de la localité. Voilà. Moi, je m'appelle Laurent Cheval, je suis trésorier de l'association Badminton d'Ahuillé. Simplement parce que au sein d'Ahuillé, une association comme ça, sportive, permet d'intégrer plusieurs âges, plusieurs personnes de tout type, masculin, féminin, enfants, adultes. Et donc ça permet de créer des liens déjà entre adultes, entre enfants et adultes. Et le fait d'avoir une participation faible, 20 €, une petite pub au passage, pour ceux qui habitent à Ahuillé. Ça permet d'accéder à un sport qui défoule, qui permet de découvrir d'autres personnes qu'on ne pourrait pas croiser forcément dans la rue à Ahuillé. Mais il y a même des gens qui ne sont pas forcément d'Ahuillé, il y a des gens de Loiron, de Rouillé, de Montjean. Donc voilà, ça permet une mixité aussi intercommunale. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'association au sein d'une commune. Alors moi c'est Axel Fournier, donc je suis président du foyer des jeunes, j'ai 22 ans, je travaille dans la grande distribution et j'habite à Ahuillé. C'est simple, c'est que moi le premier, le lien social il est créé sur le fait que du coup à Ahuillé, quand on est au collège, soit on va à Sainte-Thérèse, soit on va à Jacques Monod, et les jeunes de Sainte-Thérèse et de Jacques Monod ne se connaissent pas ou se mélangent pas. Hormis, on va dire, enfin voilà, dans le quart quoi, ils ne se connaissent pas. Après au lycée c'est pareil, tout le monde va vers de différentes branches, donc il n'y a pas grand monde qui se connaissent. Et donc du coup ça a permis en fait que tous les jeunes à Ahuillé se connaissent. Et il y a des liens, enfin voilà, il y a des bandes de copains qui se mélangeaient jamais et maintenant qui font des soirées ensemble, et il y a des liens qui sont créés. Et puis on va dire aussi sur le développement durable, c'est que du coup, moi pour ma part, la vie associative est très importante, je fais partie de plein d'associations d'Ahuillé. Et le fait que les jeunes, il y en a qui ont 16, 17 ans, 18 ans, fassent partie d'une vie associative, ça les implique dans la commune. Et une fois qu'on a goûté à la vie associative, après
on aime bien essayer d'autres associations, des choses comme ça, et ça permet, on va dire, l'implication des jeunes dans la vie communale et du coup dans l'avenir d'Ahuillé. Les gens se retrouvent, c'est ça, se faire un lieu de convivialité surtout, c'est surtout ça. Mais on ne veut pas que les gens perdent l'habitude de se retrouver, voilà. Je suis Sylvie Portet, la secrétaire du bar associatif du bar de la Poste d'Ahuillé, voilà, qui a été créé fin décembre. La première ouverture a eu lieu le 23 décembre. Vous souhaitez créer un lieu convivial, un lieu où les gens se retrouvent autour d'un verre ou même faire une partie de cartes. Ce vendredi soir, on a des gens qui sont venus jouer aux cartes tout simplement, se retrouver sur Ahuillé, on n'avait plus du tout de lieu comme ça. Donc voilà, de tout âge, ça va de tout âge, ouais. Le samedi matin, le dimanche matin, on a des personnes qui viennent prendre leur café, qui viennent se retrouver, ce qui faisait plus du tout, et là ça permet de se retrouver, quoi.